Il y a quelque chose de fou que j'ai remarqué récemment, puis c'est que quand tu commences à t'aimer toi-même, c'est pas ta vie qui change en premier, mais c'est les personnes qui t'entourent. Puis j'ai remarqué que s'aimer soi-même, c'est pas un acte doux. C'est un acte de rupture. Parce que tu déranges le monde qui vivait de ton manque de limites. Parce que quand tu manquais d'amour envers toi, tu créais un genre d'écosystème qui attirait des gens qui profitaient de ta gentillesse excessive, de ton absence de limites, de tes insécurités. Quand on s'aime pas assez, on est tout le temps là pour les autres. Je dis pas que c'est mauvais d'être là pour les autres, mais c'est que le trois quarts du temps, ceux qui sont constamment là pour les autres, ben, ils s'oublient eux à travers du processus. Ils sont tout le temps là à penser aux autres, mais jamais à penser à eux. Ben, tout ça, ça crée un écosystème que inconsciemment le monde abuse, prenne avantage. Puis ça fait en sorte que le monde qui sont tout le temps là pour les autres, ben, les autres les utilisent. Ils profitent de ta gentillesse. Ils profitent du fait que tu n'es pas capable de poser tes limites. Peu importe ce qu'ils vont te demander, tu vas être là pour les aider. Puis comme j'ai dit, aider les autres, c'est une qualité, oui. Mais quand tu t'oublies dans le processus, ben ça devient néfaste, puis ça devient dangereux pour toi. Mais au contraire, quand tu commences à t'élever, puis tu commences à t'aimer toi-même, ben tu deviens incompatible pour l'ancien monde dans lequel tu vivais, dans l'ancienne réalité que tu vivais. C'est pas toi qui vas repousser les autres de ta vie. Ça va être ton énergie, ta nouvelle énergie qui va les repousser. Parce que maintenant, tu t'aimes toi-même. Tu es capable de poser tes limites parce que tu t'aimes. Tu sais que si une certaine chose te dérange, ben à cause que tu t'aimes et que tu te respectes, tu es capable de poser ta limite et de respecter cette limite-là. Même si le monde te pousse, essaie de te pousser et essaie de continuer d'agir comme l'ancienne version de toi que tu étais, ben maintenant, vu que tu t'aimes et que tu te respectes, t'es capable de plus te laisser marcher sur les pieds. Puis s'aimer, c'est devenir plus cher, entre guillemets. Plus cher parce que l'attention que tu donnes aux autres, l'énergie que tu donnes aux autres devient plus rare. Tes standards, ils vont monter. Puis ceux qui vivaient dans ton discount émotionnel, ben ils vont disparaître avec le temps. Puis c'est quelque chose que je fais référence souvent, mais lorsque quelque chose est plus aligné à toi, ben, elle va disparaître de ta vie. Puis lorsque quelque chose est aligné à ta vie, ben, soit qu'elle va rentrer dans ta vie ou qu'elle va rester. Ben, c'est la même chose. Lorsque tu commences à t'aimer, ben, tu émets une fréquence vibratoire qui est différente, qui est nouvelle. Ben, le monde qui ne fit plus cette fréquence vibratoire-là, ben, naturellement, ils vont disparaître de ta vie. Puis c'est facile de voir les personnes que tu aimais qui disparaissent de ta vie, puis de vivre une certaine douleur face à ça. C'est normal, c'est humain. C'est des personnes à qui tu tenais, mais qui, à cause que tu as commencé à t'aimer, disparaissent. Au début, tu comprends pas. Tu te demandes si tu as fait quelque chose de mauvais ou de négatif. Mais tu n'as rien fait de mauvais. Parce que tu perds pas des gens, tu perds pas des personnes. Tu perds des blessures qui étaient déguisées sous forme humaine. Sous des formes humaines que tu appelais tes amis, tes proches, les personnes que tu aimais. Mais toutes ces personnes-là étaient des blessures, étaient une représentation de tes blessures. Et lorsque tu as guéri tes blessures en t'aimant, ben ces personnes-là sont disparues. Parce que tu as réglé ces blessures-là. Puis c'est un peu technique, puis j'irai pas en détail ici parce que, selon moi, c'est quelque chose que vous devez apprendre par vous-même en faisant de la réflexion, en lisant des livres ou whatever. Puis cette vidéo-là n'est pas faite pour entrer en détail sur ça. Mais il faut que vous compreniez que la douleur de ce détachement-là, de ces relations-là, ben c'est un signe d'évolution. Ça démontre que vous avez changé de version de vous, que vous avez évolué. Puis oui, ça fait mal. Mais vous allez comprendre, puis vous allez réaliser que ça fait beaucoup moins mal que de rester comme vous étiez juste pour garder ces personnes-là dans votre vie. Lorsqu'on évolue, lorsqu'on grandit, ça fait toujours mal. Sur le coup. Mais sur le long terme, ça fait du bien. Lorsqu'on décide de rester comme qu'on est, sur le coup, ça fait du bien. Mais sur le long terme, ça fait du mal. Puis sur le long terme, rester comme qu'on est fait beaucoup plus mal que la douleur qu'on va vivre lorsqu'on décide de changer. Puis, c'est important de mentionner aussi que lorsque vous allez commencer à vous aimer, ben, il va y avoir du monde aussi qui vont rester dans votre vie. Puis ces personnes-là qui vont rester dans votre vie, c'est ceux qui vous aiment réellement pour qui vous êtes. C'est du monde qui ne sont pas menacés par votre croissance, ne sont pas menacés par le fait que vous grandissez en tant que personne puis que vous évoluez. Ben, ces personnes-là, il faut les garder dans notre vie, il faut les chérir, il faut leur faire attention, il faut les respecter.
Parce que les personnes qui restent malgré le fait que tu changes et que tu évolues sont ceux qu'on doit garder près de nous et qu'on doit faire confiance. Dans notre vie, on va pouvoir faire confiance à très peu de personnes. Parce que la plupart du monde pense à eux premièrement. Eux vont toujours passer au-dessus de toi. Mais certaines personnes qui t'aiment réellement pour toi, parfois, vont te faire passer par-dessus eux. Ces personnes-là, il faut que tu les gardes dans ton cercle. Il faut que tu les gardes près de toi. Puis il faut que tu leur fasses confiance. Il faut que tu les aimes et que tu les respectes. L'amour de soi va filtrer naturellement qu'est-ce qui te détruit. Puis il faut savoir aussi qu'il y a certaines personnes qui t'aimaient juste parce que tu t'aimais pas. Mais lorsque tu commences à t'aimer, ça dérange. Puis ça dérange le monde qui était près de toi pour les mauvaises raisons. Mais les personnes qui étaient près de toi pour les bonnes raisons, ça va pas les déranger. Ça va les rendre heureux parce que tu vas t'avoir retrouvé. Puis je pense qu'apprendre à s'aimer soi-même, ça revient un peu à la même chose que apprendre à se mettre en priorité soi-même et non mettre les autres en tant que priorité dans notre vie. Je pense que se mettre en priorité, c'est aussi une forme d'amour personnel, une forme d'amour envers le soi. Parce que tu peux pas sauver les autres si tu te sauves pas toi-même. Apprends à t'aimer, apprends à t'aider, apprends à être là pour toi, puis après tu vas pouvoir être là pour les autres. Donc oui, il y a un prix à s'aimer soi-même. Il y a un prix qui vient avec commencer à s'aimer soi-même et se mettre en priorité. Mais c'est un prix qui vaut la peine d'être payé. Parce que s'aimer, c'est augmenter son prix. C'est pas tout le monde qui va avoir les moyens de te garder près d'eux, de te garder dans leur vie. Il faut jamais que tu te sentes mal d'augmenter ton prix, d'augmenter ta valeur. Parce que le monde qui sont réellement faits pour rester dans ta vie, ils vont trouver un moyen d'y rester. Ils vont trouver un moyen de pouvoir se permettre de rester près de toi, de rester dans ta vie, puis d'avoir une certaine valeur à tes yeux. Donc, paye le prix qui vient lorsque tu commences à t'aimer toi-même. Puis tu vas voir que jamais, au grand jamais dans ta vie, tu vas regretter d'avoir payé ce prix-là. J'espère que cette vidéo-là vous a plu, qu'elle vous a parlé. Puis comme vous le savez, j'essaie tout le temps d'évoluer, j'essaie tout le temps de grandir. Fait que si jamais vous avez du feedback à donner, des conseils à donner, que ce soit dans la manière que je tourne les vidéos, que je parle ou peu importe, écrivez-les dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir de le lire pour pouvoir m'améliorer. Puis si vous êtes resté à la fin, c'est sûrement qu'à quelque part, la vidéo vous a parlé. Puis si vous voulez aller plus loin avec moi, travailler avec moi, sachez que c'est possible. C'est pour ça que je vous invite à avoir dans la description de cette vidéo-là ou dans la bio de mes réseaux sociaux les liens pour voir comment je peux vous aider encore plus et comment on peut travailler ensemble. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram ou d'écrire dans les commentaires YouTube, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Sur ce, prenez soin de vous, puis n'ayez jamais peur de payer le prix qui vient lorsqu'on commence à s'aimer soi-même. C'était Seb, c'était un plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!